Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. La Journée mondiale des écrivains en prison rend hommage aux auteurs emprisonnés, persécutés ou réduits au silence pour avoir exercé leur liberté d'expression. Elle attire l'attention sur les risques encourus par ceux qui se servent de l'écriture pour dénoncer les injustices, défendre les droits humains ou exprimer des idées politiques, sociales ou artistiques. Cette journée est un appel à la solidarité internationale envers tous les écrivains dont la plume dérange le pouvoir. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Pourquoi peut-on aller en prison ? On peut aller en prison quand on ne respecte pas la loi, pour un vol, une fraude, une agression ou d'autres délits. Mais parfois, certaines personnes sont arrêtées simplement parce qu'elles ont exprimé leurs idées, ce qui est injuste. Cela arrive encore dans plusieurs pays. Deuxième question. Tout le monde peut-il écrire ce qu'il pense ? Dans certains pays, on peut parler librement, écrire dans les journaux ou sur Internet. Mais ailleurs, certaines opinions sont interdites, surtout quand elles critiquent le gouvernement. Cela montre que la liberté d'expression n'est pas la même partout. Troisième question. Que peut faire un écrivain en prison, à votre avis ? Lire ? Écrire ? Rêver ? Un écrivain en prison peut continuer à penser, à imaginer, à écrire sur du papier ou dans sa tête. Il peut aussi lire pour garder espoir, rêver à la liberté ou raconter ce qu'il vit. L'écriture devient alors une manière de rester libre malgré les murs. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Pensez-vous qu'on puisse écrire librement dans tous les pays ? Dans plusieurs régions du monde, les écrivains doivent faire attention à ce qu'ils publient. Les gouvernements censurent parfois les livres ou interdisent les sujets considérés comme dangereux. Certains auteurs utilisent alors des symboles ou des métaphores pour exprimer leurs idées sans se faire arrêter. Deuxième question. Un écrivain doit-il pouvoir publier ses idées même si elles dérangent ou critiquent le pouvoir ? L'écriture sert à réfléchir, à questionner et à dénoncer les injustices. Même si certaines idées dérangent, elles sont nécessaires pour faire avancer la société. Si les écrivains se taisent, la vérité et la liberté disparaissent. Mais publier ces textes peut demander du courage, surtout dans les régimes autoritaires. Troisième question. Connaissez-vous des écrivains engagés qui ont eu des problèmes avec la justice ? On peut mentionner par exemple Oscar Wilde, emprisonné au Royaume-Uni pour immoralité, George Orwell, surveillé par la police britannique en raison de ses engagements politiques, Albert Camus,
régulièrement censuré et surveillé pour ses positions politiques. Pablo Neruda, poursuivi politiquement au Chili et contraint à l'exil. Antonio Gramsci, arrêté par le régime fasciste et condamné à 20 ans de prison. Ou Nazim Hikmet, emprisonné 13 ans pour ses idées politiques. Ces exemples montrent que la littérature reste un espace de résistance. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. Écrire librement, est-ce une réalité partout dans le monde? La censure transforme-t-elle la création littéraire ou la condamne-t-elle? La liberté d'écrire reste un privilège, non une évidence. Dans de nombreux pays, la censure impose des limites, oblige les auteurs à se taire ou à contourner l'interdit par des symboles, l'humour ou la fiction. Si elle restreint la parole, la censure peut aussi paradoxalement nourrir la créativité en forçant les écrivains à inventer d'autres langages pour faire passer leur message. Deuxième question. La prison peut-elle renforcer la puissance d'une œuvre ou d'un auteur? L'enfermement transforme souvent l'écriture. Il rend les mots plus intenses, plus sincères. Des auteurs comme Oscar Wilde ou Antonio Gramsci ont puisé dans leur expérience carcérale une force nouvelle. La souffrance donne parfois à la littérature une dimension universelle où le témoignage devient un acte de résistance. Troisième question. Quelle forme de solidarité peut-on mettre en place pour soutenir les écrivains emprisonnés? Les associations comme Peine Internationale, dont la Journée mondiale des écrivains en prison est une initiative, ou Reporters sans frontières, publient des appels, organisent des campagnes et défendent les écrivains auprès des gouvernements. Les lecteurs, quant à eux, peuvent relayer des textes, écrire des lettres de soutien ou faire connaître l'histoire des écrivains emprisonnés. Lire un tel texte, c'est déjà un acte de solidarité. C'est refuser son effacement. Prochain arrêt. Loin des ombres du passé qui me tenaient, je m'élève haut, rien ne peut m'arrêter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.